Excellences, Monsieur le Président de la République d'Angola, Mesdames et Messieurs, chers amis, le message de cette troisième édition de la Biennale de Luanda est très clair. Il tient en 6 mots: faire taire les armes en Afrique. C'est l'ambition que s'est fixée l'Union africaine d'ici à 2030, et vous le savez, c'est la raison d'être de l'UNESCO depuis plus de 75 ans maintenant. Nous en sommes convaincus ici. La paix, la véritable paix, ne consiste pas seulement dans l'absence de conflits. C'est aussi une éthique, une conviction, une disposition, une culture. C'est l'esprit de tous les projets que l'UNESCO mène dans le cadre de sa priorité pour l'Afrique. Sur tout le continent, nous formons des enseignants, des élèves à l'éducation à la paix. Nous travaillons notamment à la transmission de la mémoire des crimes et des génocides pour que plus jamais ces horreurs ne se reproduisent. Et cette transmission passe aussi par la protection du patrimoine. C'est aussi dans cette perspective que les sites mémoriels du génocide au Rwanda viennent d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme Auschwitz en son temps, et en même temps que l'ESMA, l'école mécanique de la marine en Argentine, qui était aussi un lieu de torture et de détention. C'est plus généralement tout le pouvoir de la culture, de la créativité que nous mettons au service de la paix et du développement, en soutenant aussi les artistes, comme récemment avec notre programme pour soutenir les jeunes cinéastes africains ou encore l'industrie de la mode en Afrique. Ce sont ces liens vertueux entre paix et développement qu'explorera la Biennale. J'avais eu personnellement le grand plaisir d'y participer lors de la première édition en 2019, et depuis, la Biennale est devenue un rendez-vous incontournable pour la culture de la paix en Afrique et dans le monde. L'UNESCO est donc très fière de co-organiser cette nouvelle édition, aux côtés du gouvernement angolais et de l'Union africaine, au moment même où, à Paris, nous siégeons encore pour conclure la conférence générale de l'UNESCO, qui a réuni ses 194 États membres et ses partenaires. Dans cette biennale, 4 de nos priorités seront mises en avant: le pouvoir de l'éducation pour la paix, les liens entre climat et paix, le rôle des jeunes, et enfin la place des femmes dans les processus de paix. Je voudrais donc remercier tous ceux et toutes celles qui y participent, et tout particulièrement le président de la République d'Angola, son Excellence João Lourenço, qui est aussi le champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, et qui est toujours aux côtés de l'UNESCO. Je l'en remercie. Muito obrigada. Merci beaucoup.